Avec nous Bruno Darou en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour Cette Julien. sortie de Fedorov, c'est un défi lancé au président Zelensky. Oui, c'est un véritable défi lancé au président Zelensky et qui alors survient effectivement au moment où, puisque ça doit se produire aujourd'hui, le Parlement doit valider la nomination du nouveau ministre de la Défense, Yevgeny Kmara, qui, depuis le mois de juillet, depuis l'éviction de M. Fedorov, était juste intérimaire. Donc, en principe, dans les prochaines heures, il va être confirmé comme ministre de la Défense. Et qu'est-ce que fait Mikhailo Fedorov? Il fait ses déclarations sur YouTube. Donc, il y a sans doute une relation de cause à effet. Est-ce que M. Fedorov attendait peut-être d'être rappelé au gouvernement? Il a dit de toute façon qu'il ne reviendrait au gouvernement que comme ministre de la Défense. Là, la confirmation de M. Kmara, ça veut dire que les portes du gouvernement lui restent fermées. Donc peut-être que ça l'a incité, on va dire, à se livrer quand même à une critique en règle, sans jamais citer le nom de Volodymyr Zelensky, mais à une critique en règle du système actuel, à la fois sur la gouvernance. Il a dit dans cette allocution que l'Ukraine vivait une véritable crise de gouvernance systémique. Et son argument, vous l'avez entendu, c'est de dire, bon, on se bat parce que on veut être un État européen, on veut être un État libre, un État démocratique, on se bat pour des valeurs. Les valeurs, c'est pas simplement en temps de paix. Alors la difficulté, c'est que effectivement, comme ça a été dit, depuis l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine est sous loi martiale et que selon la Constitution, quand le pays est sous loi martiale, on ne peut pas organiser d'élections. Mikhailo Fedorov le reconnaît, mais dit bon, il y a une complexité, mais complexité ne veut pas dire impossibilité, sous-entendant, si on veut, on peut organiser des élections, même s'il reconnaît que ce sera très difficile, par exemple pour les militaires, par exemple pour les populations qui vivent près du front, par exemple pour les millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Il dit oui, ce sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Fedorov, ministre de la Défense, très apprécié par les Ukrainiens et remercié par le président Zelensky il y a quelques mois. Est-ce qu'il faut y voir une sorte de vengeance aujourd'hui ? Il y a un aspect certainement règlement de compte, parce qu'en fait, la crise a éclaté au mois de juillet, donc c'était il y a un mois. Volodymyr Zelensky, finalement, il était un peu partagé entre deux clans irréconciliables. Un peu, pour faire simple, la vieille garde, représentée par le chef d'état-major des armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, plus âgé, à la cinquantaine, issu du sérail en quelque sorte, et Mikhailo Fedorov, qui n'est resté ministre que 6 mois, mais qui avait lancé des réformes, alors notamment une réforme pour mieux établir la transparence sur les systèmes d'acquisition des armements en Ukraine. Ça représentait des milliards de dollars, et il dit c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été limogé. Donc il accuse aussi non pas seulement Zelensky, mais un système qui est en place avec sous-entend-il, des pactes de corruption, et il dit c'est absolument ça qu'il faut vraiment changer pour arriver à un nouvel État. On rappelle que Mikhail Fedorov a 35 ans et qu'il est donc extrêmement soutenu par la jeunesse, une jeunesse qui d'ailleurs aujourd'hui doit manifester devant son domicile pour le soutenir. Et devant la Rada également, le Parlement ukrainien. Merci beaucoup Bruno.